Bonazera, rendez-vous de campagne ce soir avec Jean-Guy Talamogne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller territorial depuis 23 ans. Vous menez la liste Corsica Libera, assez territoriale, une liste rajeunie, mais toujours centrée sur le socle militant. C'est le choix de Corsica Libera? Oui, c'est un choix, effectivement. Hein. C'est la ligne, je dirais, le fil historique du nationalisme corse. Et nous avons pensé, effectivement, que de rajeunir cette liste considérablement avec des candidats qui sont jeunes, mais qui ne sont pas seulement choisis en fonction de leur jeunesse, qui sont compétents, que c'était, disons, une manière de renouveler sans toutefois déroger à la ligne qui est la nôtre, parce que nous pensons qu'il faut quand même... Je crois que la caractéristique de Corsica Libera, ça a été aussi de servir un petit peu de colonne vertébrale au nationalisme corse. C'est la raison pour laquelle ce fil politique, il faut qu'il soit parfaitement maîtrisé par tous nos candidats. Même les jeunes sont déjà d'anciens militants. Alors en 2010, vous réalisiez 9,5% des voix, une liste d'union avec le Rhino. Vous, aujourd'hui, avec Femo Agursiga, il y a 3 listes nationalistes. Quel message envoyer pour se différencier? Ben, notre liste, c'est un des deux grands courants du mouvement national qu'elle incarne. Hein. On est parfaitement identifié dans l'esprit des Corses, de l'électorat singulièrement. Nous avons, pour notre part, poursuivi dans le fil de la lutte de libération nationale. Les deux caractéristiques par rapport à l'autre courant, ça a toujours été notre solidarité à l'égard de l'organisation clandestine et la poursuite de l'objectif d'indépendance nationale. Ces deux caractéristiques demeurent aujourd'hui, même si le FLNC a pris une décision historique il y a un an. Nous étions solidaires avant cette décision, nous sommes solidaires après cette décision. Quant à l'indépendance, même si elle n'est pas à l'ordre du jour de ces élections, ce sera le débat des prochaines années, après la réforme. Sur la mandature, vous êtes globalement satisfait sur les grands dossiers comme la co-officialité, le statut de résident par exemple. Sur quoi serez-vous plus critique ? Alors, sur la question de la réforme, bien sûr, nous sommes satisfaits dans la mesure où cette réforme, c'est nous qui l'avons suscitée, c'est nous qui avons apporté ces différents dossiers sur la langue, sur le foncier, sur l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Donc, on ne peut pas ne pas s'en satisfaire. En revanche, il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nous avons été en confrontation avec le Conseil exécutif et ce sont des dossiers importants. Je pense notamment à la question de la compagnie maritime publique de la Corse. Le Conseil exécutif s'est obstiné à ne pas aller en ce sens qui était le plus raisonnable. Et on voit bien finalement la trajectoire catastrophique de ce dossier maritime aujourd'hui. Donc il y a bien eu à un moment donné une tentative un peu d'embrouiller les gens en disant on va faire une compagnie régionale, mais ça n'était pas une compagnie, c'était une compagnie uniquement de financement et non pas une compagnie d'exploitation. Il y a le deuxième dossier qui est un dossier important, très important, qui n'est pas seulement local, c'est le port de la Carbonite. Le conseil exécutif, avec un certain nombre d'élus bastiais, s'entête dans cette direction pour ce projet qui est un projet totalement dément, tant sur le plan environnemental que sur le plan du projet économique qu'il sous-tend. Alors, dans le contexte post-attentat de Paris, vous mettez en avant aussi le problème de l'immigration et vous mettez en garde contre le vote Front National. C'est votre rival dans la campagne ? Non, ce n'est pas notre rival, c'est un intrus en Corse, tout simplement. Nous, ce que nous disons, c'est qu'un certain nombre de Corses peuvent être séduits compte tenu de la situation qui est effectivement préoccupante et peuvent faire ce choix, je dirais, par affolement, en quelque sorte. Nous disons aux Corses qu'il faut voter avec, je dirais, sérénité et véritablement pour sortir des impasses qui se présentent aujourd'hui. S'agissant de la question de l'immigration, il faut là, évidemment, la dissocier totalement de la question de ces dérives de ces derniers jours. La question de l'immigration, les Corses ont accueilli un grand nombre aujourd'hui d'étrangers, et ce depuis très longtemps, 4 fois plus en proportion que la France, 2 fois plus que la moyenne des pays de l'OCDE, et à cet égard, il convient de contrôler les flux migratoires, ce que nous avons toujours demandé depuis des années. Sur le second tour, si vous passez la barre, les sondages vous créditent de 8, il faut l'union de tous les nationalistes. Vous avez un engagement ferme de Femo Agursiga ? Nous n'avons pas à cette heure-ci d'engagement ferme, mais nous ne désespérons pas de l'avoir. Pour notre part, notre position est tout à fait claire. Nous sommes pour la fusion des deux listes nationalistes au second tour. Nous attendons la même clarté de la part de Femo Agursiga, mais nous pensons que cette clarté peut intervenir avant le premier tour. C'est nécessaire, à notre avis. Et au-delà, projet Tugomoun, ça veut dire jusqu'à qui ? Écoutez, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop qui il restera au soir du premier tour. Nous pensons que si nous décidons avec Femo Agursiga d'ouvrir à des candidats non nationalistes, eh bien, à ce moment-là, il faudra sans doute se tourner vers, je pense à la candidature de Jean-Charles Orsucci, à celle d'Emmanuel De Gentili, mais il sera très difficile d'aller au-delà. Et s'agissant de ces deux candidatures, il faudrait encore qu'elles passent la barre des 5%. Merci Jean-Guy Talamogne d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, le 19-20 continue.